On va se mettre debout. Ouais, ça marche. D'accord. Ah. Frotte les mains. Mettre les pieds écartés un petit peu plus larges que vos hanches. Les grimaces. Bien, peut-être vous vous tournez là vers le mur du vestiaire. Oh. Un petit peu vers l'avant, bla 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 bla. Allez. Voilà. Oh. Trop joli ton pull. C'est maman qui l'a fait? Non, tu l'as acheté, c'est vrai. Dans une quoi? J'ai compris, dans une crêperie. Non, chez quelle crêperie? Cool. On se frotte. On enlève les bagues en partant vraiment de la racine de chaque doigt. Et réveillez. Veillez à pas contracter vos épaules inutilement quand vous faites ça. Tu vois, déjà, si tu mets les bras plus bas, tu te donnes des chances. Tu es en mode cintre, hein, mais je te dis, c'est parce que tu es. C'est ça, c'est la déformation professionnelle. Tu es sur cintre. Et ben bon, on est tous là. Hein. Ah, t'y penses, ouais, mais si t'y penses, c'est pas mal, ouais. Bon, en vélo, c'est pas toujours évident hein, de détendre les épaules, ouais. Ouais, bah, déjà dépend comment est ton. T'es là, ma Miss Tinguette. Ouais. Oh. Ouais, dépend comment t'es aussi par rapport à ton guidon. Enfin, tu vois, ou tu vois, suivant comment il est, tu pourrais. C'est le check sans la bise, tu sais, maintenant, on se donne des coups de bras. Ah, salut. Allez, on essore toute notre colonne vertébrale. Et sentez que cette spirale, elle part vraiment de la terre. Oh, mettez de la lumière, de l'espace dans votre colonne vertébrale. Faire rentrer la lumière dans notre maison. Sentez vos pieds jusqu'aux extrémités, on ne change rien. Continuez. Sentez les plantes de pied, les orteils. Oh. Pop, 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 pop. Bien, on va s'arrêter. On soulève les orteils. Et quand vous inspirez la prochaine fois, faites rentrer l'air par les intervalles entre chaque orteil. On peut rester avec les poumons pleins. Mula Bandha ou Dhyana Bandha. Expirez lentement, vous posez doucement vos orteils, vous laissez le souffle venir
répartir toute l'énergie que vous avez bue à l'inspire dans l'ensemble de votre matière. Oh. Et puis on va se mettre à l'avant du tapis. Je vous propose plutôt qu'on se tourne tous vers les fenêtres, vers le miroir, comme ça on va pas se... On fait du Covid friendly. Mettez-vous plutôt à l'avant du tapis. C'est ça. Votre avant à vous. Alors attends, par contre, comment est-ce qu'on peut faire pour que j'ai pas... On fait comme ça les filles, ça va? Marianne et Véronique? Les mains jointes devant le cœur. Les pieds joints, carrément. Vous sentez les mains ensemble et telle une flèche, vous allez planter cette flèche dans le ciel en montant. Inspire. Alors on va envoyer la tête vers l'arrière, le visage qui est tourné vers le plafond. Continuez à étirer encore, depuis les pieds, encore, encore, encore allongé. On ramène les mains devant le cœur. On part avec le dos le plus étiré possible et on pose les mains sur le sol. Si nécessaire, vous pliez les jambes et vous mettez les mains de part et d'autre des pieds. J'ai perdu personne? Bien, on va sortir la jambe gauche. Gardez les mains au sol. Regardez devant vous. Ah, on a tracé une grande ligne qui part du talon arrière jusqu'au sommet du crâne. Donc, essaye, Thierry, de mettre ton pied un tout petit peu plus loin. Ah, tu vois, parce que comme ça, tu n'as pas les fesses en haut. Tu peux vraiment, voilà, faire une belle courbe. Et attention, on revient avec le pied gauche. Gardez toujours la tête redressée. Regardez devant vous. Allez, on y retourne avec la même jambe. Et on essaye d'avoir la jambe arrière bien tonique, Gersande. Voilà, super. Le dos bien allongé. Oui. Ok, on pose les mains au sol et on va dans le chien tête en bas. Lâchez bien la tête. Lâchez, 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 lâchez. Rappelez-vous que ce qui nous intéresse ici, surtout que là on vient de se réveiller, donc voilà, d'avoir les fesses loin des mains. C'est ça qui nous intéresse. Les jambes tendues, c'est une option ou pas. Voilà, ça c'est super, Nathalie. Oh. Dilatez bien les narines. Conscience du souffle qui pénètre dans votre corps à l'inspire, pour moitié par la droite, pour moitié par la narine gauche. Oh. Planche. Regardez juste devant vous, enfin pas le miroir, mais juste devant vos mains. On descend d'un étage. Ben, je touche pas. Ça y est, on a atterri. On avance, on allonge nos orteils et on se redresse, les épaules en bas. Le cœur vers l'avant, le cœur qui va toucher le miroir. On plie au niveau des hanches, on retourne nos orteils, on retourne dans le chien tête en bas. N'hésitez pas à garder les jambes fléchies pour pouvoir envoyer le bassin le plus en arrière possible. Sentir que le ventre se rapproche de vos cuisses. Bien pousser la terre avec vos mains pour pouvoir rapprocher les omoplates, envoyer le cœur vers le sol.
Alors, on plie les deux jambes, on se prépare pour revenir dans le guetteur avec la jambe gauche en avant. Regardez devant vous, prenez un petit élan. On reste là avec les mains au sol. Jambe arrière bien tonique. La jambe droite qui revient à côté de la jambe gauche. Videz vos poumons. Encore une fois, inspire, on sort la jambe droite. Un beau guetteur. Jambe arrière bien tonique. On revient. On va poser les mains sur les genoux. Puis on va poser les mains tout en haut des cuisses. Et on va allonger notre dos, faire un angle droit avec les jambes. Un angle droit avec les jambes, Thierry. On met les mains tout en haut des cuisses. Et du coup, avec vos mains, vous appuyez sur vos cuisses pour envoyer les fesses vers l'arrière. Le plus loin possible de la tête. Oh. On plie un petit peu les jambes, on déroule la colonne vertébrale. On se redresse, on se redresse, on se redresse. Pour continuer à étirer bien l'arrière de nos jambes, on va mettre le pied droit derrière le pied gauche, sur deux lignes différentes, une petite distance. Inspirez, on entrecroise les mains dans le dos. On tend les bras, on éloigne les mains du dos pour ouvrir le cœur. Expirez, vous repartez à nouveau avec le dos à la perpendiculaire des jambes. Gardez les bras vers l'arrière. Les deux jambes sont bien tendues et on essaye d'équilibrer nos appuis pour être autant sur notre pied droit que sur notre pied gauche. La tête dans l'alignement, un coup de girafe. Ah, c'est bien. Et là, on éloigne la tête des mains. La tête loin en avant, les mains loin, loin vers l'arrière. Vous identifiez les tensions et quand vous expirez, vous allez vous inviter à chaque fois les tensions à se dissoudre dans l'univers. Vous laissez le dos s'arrondir, vous posez les mains au sol devant vous. On va avancer suffisamment avec les mains pour pouvoir soulever la jambe arrière. Et au fur et à mesure que je soulève la jambe, je descends avec ma tête. Ouais. Alors vous pouvez fléchir la jambe d'appui et la tendre à nouveau. Oh, lâchez bien la tête. Encore, on plie la jambe d'appui, ouais. Et on tend. Oh. On revient avec le pied droit à côté du pied gauche. On déroule le dos. Prenez votre temps, prenez votre temps. Oh. Le pied gauche derrière le pied droit. Les mains dans le dos. Inspirez. Expirez. Allez, voilà, tu peux essayer encore d'éloigner un peu tes mains. Voilà, je ressens très bien. D'éloigner ta tête et tes mains. Voilà. Ah, tu sens? Ouais. D'accord? Les deux hanches alignées. Super. Essaye d'aller mettre tes mains dans le mur. Voilà. De resserrer ici. Ah, très bien. Remonte un tout petit peu tes épaules. Ah, voilà.
Super. Éloigne ça et ça. Ouais. Rentre un peu ton menton. Voilà. Super. Éloigne là. Ah, d'accord? Oui. Et puis, doucement, vous relâchez, vous laissez le dos s'arrondir, vous posez les mains sur le sol, vous avancez avec les mains pour pouvoir passer le poids du corps sur la jambe avant et monter avec la jambe arrière. Lâchez la tête. Voilà, allez là où ça va. Cherchez pas à faire... aller là où on ne peut pas aller encore. On plie peut-être la jambe d'appui. Et on tend la jambe d'appui, envoyez vos ischions, l'ischion droit vers le ciel, la tête vers le sol. Et encore une fois, vous pliez la jambe. Et vous tendez la jambe, poussez dans la terre. Poussez bien dans la terre. Oh, on revient. Oh. On va plier les jambes. Passer accroupi. Et on se redresse. On se met dans l'équilibre, accroupi. On reste accroupi, excusez-moi. Oh. Montez avec le bras droit. Les épaules tranquilles. Ouais. Montez avec le bras gauche. Les mains sur les épaules. Les mains au sol. On pose les genoux. Vous pouvez vous retourner face au centre du studio. On se met à quatre pattes. Et puis, on va poser nos avant-bras. On va allonger une jambe puis l'autre dans la planche. Vous voyez ce qui se passe? Oui, c'est ça. C'est intéressant d'aller mettre les paumes de main l'une contre l'autre. D'accord? De sentir vraiment ce triangle depuis les coudes jusqu'aux mains. OK? La force de cet appui. On va sur le côté, on va voir ce qui se passe à la télé. Attention, on vous regarde, hein, la télé. Et on se voit par la même occasion. Hello. De l'autre côté, on vous monte nos fesses. Oh. On revient. Super. Bravo. Allez, on reste un petit peu. Ouais. Ben, ouais, bah tu le sens, non? De toute façon, tu peux te dire, les tiennes, souvent, elles sont trop. Souvent, tu es trop comme ça. D'accord? Mais il vaut mieux être là, que là. Ouais. Donc, dans le doute, il vaut mieux être à l'inverse. Vous posez votre ventre et vous vous mettez dans Flakasana. Bla 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 bla. Quoi, la planche? Ouais. Écoutez votre rythme cardiaque. Ça va, Marianne? Ah. Quand vous inspirez la prochaine fois, faites entrer la lumière par votre dos.
Et quand vous expirez, la lumière a traversé le corps depuis le dos jusqu'à l'avant et vous donnez la lumière dans la terre. Puis vous pouvez faire l'inverse. Quand vous inspirez, faites rentrer la lumière par l'avant, poitrine, ventre, et ça traverse à l'expire, la lumière va de votre dos jusqu'au ciel. Vous pouvez le faire encore une fois. Bon, le truc, c'est que mon horloge, elle ne marche plus, en fait. C'est ça que je suis en train de voir. Ouais. 10h moins 5, bon. Il va falloir que je change les piles, je crois. Hein? Moi, ça me gêne pas, hein, si elle avance pas. Ouais, là, il est 9h moins 20. Bon. 9h moins 20, je me dis merde. Putain, ah, on devrait faire un essai, je te jure. Le temps est aboli. Bon, c'est vrai, hein, d'ailleurs. C'est quand même une notion tout à fait élastique. Donc. Bien, on va poser les mains sur le sol, le front aussi. Et on revient se mettre sur nos deux jambes. On va mettre ensemble les gros orteils et écarter les genoux au maximum. Posez vos mains à plat devant. Donc, je suis partie un petit peu vers l'avant, le dos bien droit. Alors, voyons voir si on tourne les mains dans l'autre sens. Voilà. Alors, là, plus tu vas mettre les mains là, plus ça va être facile. Plus tu vas mettre les mains loin, plus ça va être exigeant. Donc, si tu sens, voilà, tu vois, tu n'hésites pas à les rapprocher, d'accord? Ouais, bon, tu peux quand même aller un petit peu plus loin. Ah, c'est ça. Ok, mais de toute façon, ça va être ça. On va faire dos creux, dos rond. Donc, dos creux d'abord. Envoyez la tête vers l'arrière, visage vers le ciel, les fesses vers le ciel aussi. On tire la langue. Et à l'expire, vous inversez. Vous rentrez le ventre, vous rentrez le cœur, vous poussez sur le sol avec les bras. Vous envoyez vos omoplates vers le mur derrière vous et vous lâchez bien la tête. Encore une fois. Inspirez. Passez du dos rond au dos creux. Desserrez vos mâchoires. Merci. Expirez. On rentre le ventre. On rentre le cœur. On recule avec le dos. Tu peux reculer encore avec ton dos, Thierry. Arrondis encore. Voilà. Très bien. Voilà, ce va-et-vient, vous le faites encore 2 fois à votre rythme. Donc, prenez le temps d'aller d'un point à l'autre, puis de rester à poumon plein quand le dos est creux, à poumon vide quand le dos est rond. Tes souhaits. Et quand vous avez terminé, vous allez vous reposer dans le diamant. On serre les poings et on va dans la feuille repliée avec ce massage des organes internes.
déroule le dos tranquillement. On va essayer d'aller se mettre dans le pan. Donc avec les mains qu'on a mis comme tout à l'heure, comme ça, mais qu'on met là entre les jambes. Je me mets ici. Donc j'éloigne les fesses de mes talons. Je vais mettre mes coudes en relation avec mon nombril. Je pose le front. Je tends mes jambes. Je soulève ma tête. Et en dernier, ce que je ne fais pas encore, c'est de soulever les jambes. C'est la roue? Ouais. Bah oui, oui, oui. Ah bah ouais. C'est pas le printemps, mais le printemps ne paraît plus très loin. Elles y sont déjà à la télé. Hein. Alors que ici, je vous dis pas, c'est la glandouille totale, ça discute. Mais ouais, c'est si, c'est ça, c'est truc. On y va, c'est parti. On essaye en tout cas. Je vais citer Paul Auster qui nous dit soudain, enfin il le dit en anglais, mais bon. Le printemps ne paraît plus très loin. Encore quelques matins et chaque jour ressemble. Hein. T'as vu le pan? Allez, c'est parti, je vous regarde. Oui, très bien. Bah, pas forcément. Ce qui est important, c'est de venir poser le ventre, d'accord? C'est que vous ayez un appui de votre tronc. En fait, ça part du nombril et ça va jusqu'à votre poitrine sur vos bras. Bah oui. Alors, non, regarde. Non, en premier, regarde. Ce qu'il faut que tu fasses ici, c'est que tu éloignes tes fesses parce que ce qu'il faut, c'est que tu plies les bras et que tu viennes poser ton tronc sur tes bras. D'accord? Il faut que tu fasses un appui. OK? Il faut vraiment que tu sois posé avant de faire quoi que ce soit d'autre, sinon tu ne vas pas t'en sortir. Et essaye vraiment d'aller mettre le poids de ton tronc sur tes bras. Mais oui, ça, c'est bien. Là, qui est? Ça, c'est super. OK? Ensuite, vous allongez les jambes. Voilà. Voilà, pas comme une brute, hein, Thierry, s'il te plaît. Si tu peux. Voilà, c'est ça, Gersande. J'ai l'impression que tes mains, elles sont trop loin. Là. Il faut vraiment que votre tronc repose sur vos bras, en fait. D'accord? Les avant-bras, ils servent de... Ils se plantent. Comment tu dis? Très à l'équerre, complètement. Ouais. C'est ça, Véronique? Ouais. Oui, bravo, Marianne. Oui, mais c'est pas grave. Peu importe, en fait. Hein, on inscrit ça dans le corps déjà, quel que soit le... c'est bien, la sensation. Ouais, Véronique, c'est pas mal. Est-ce que tu crois que tu pourrais lever la tête ou pas du tout? Ah, mais oui! Génial. Non, les pieds, c'est en dernier. Et maintenant, tu pourras lever les pieds. Bah, tu as vu, elle y est bien, hein, Véronique. Ouais. Bon, je réessaye une fois. Mais là, vraiment, j'ai mon tronc qui est posé hein, sur mes bras. Oh, purée. Bah oui. Ouais. Oui, bah oui, bah oui, parce qu'en fait, il faut que tu. Mais c'est-à-dire, regarde, tu vois bien que le corps, il fait enfin, il y a une translation. C'est ici. Et effectivement, une fois que j'ai soulevé ma tête, il faut que j'avance jusqu'à trouver le point d'équilibre. Ouais. Ok. T'as pas le bracelet long, bah écoute, ça c'est dommage. Hein. C'est des trucs, ça peut servir dans la vie, mais quand on n'a pas, on n'a pas. Hein. C'est Paul Auster. Ouais, Paul Auster, il en a dit des trucs. Hein. On va venir allonger notre nuque de la façon suivante. Je vous montre. Moi, je me fais un double. Bah, remarque, vous avez des doubles déjà. Ici. Donc là, en fait, je me prépare aux postures inversées. Vous voyez que dans cette position-là, la position de toute la partie supérieure de mon corps, elle est exactement comme quand je suis dans le... Comment ça s'appelle? Non, dans la charrue. D'accord? C'est-à-dire j'ai le menton dans la gorge, j'ai la nuque très très allongée, je ne suis pas ici, je suis
je vais jusqu'à la butée. Et même quand je suis arrivée là, je continue symboliquement comme si je pouvais continuer sans m'arrêter. Et du coup, là, je peux resserrer mes épaules, essayer d'allonger mon dos, de ne pas avoir le dos comme ça. On peut essayer de sortir les fesses et d'aller ici. D'accord? Faites juste attention quand vous y êtes, de ne pas vous figer ici, mais vraiment de continuer symboliquement à envoyer les mains derrière la tête et envoyer la tête dans le sol. OK? Allez-y, je vous regarde. Donc, posez la tête assez proche de vos genoux. Hein? Ah, c'est ça. Et on y va, on éloigne les fesses des talons. Voilà. Et là, notre but, c'est vraiment de venir allonger notre nuque, de faire une nuque très, très longue. La distance entre là où vous avez la racine de vos cheveux, à la base de votre crâne, et la ligne des épaules, très long. Ok, c'est comment pour vous là? Ouais, ça c'est très bien, Véronique. Voilà. Alors, Marianne, est-ce que tu pourrais juste essayer... Non, remarque, c'est bien, je pense. Où est-ce que tu sens la limite, la limite, ta limitation dans tes épaules? Est-ce que tu pourrais tendre tes bras plus ou pas? Ah, mais oui, j'adore. Alors, bougez pas. Oui, très bien. Tu vois? Tu sens ça? Ok. Tu continues d'aller là. Oui. Et tu vois, une fois que tu auras bien dégagé, ça pourra aller vers l'avant. Oui. D'accord? Ouais, alors, non, c'est pas mal. Avance tes genoux. Encore, encore, encore. Ben oui. Ah, d'accord. Ça, c'est bien. Ça va, Nathalie? Voilà, c'est ça. Hein? Quand je passe, là, quand j'attrape vos poignets, c'est vraiment ce mouvement-là que vous cherchez à affirmer, en fait. De mettre de la distance à l'intérieur de l'articulation de l'épaule. Hein? Fais ça. Tu sens? Ah, t'as une drôle de voix tout à coup. On revient doucement. Oui, il est toujours 9h moins 20. Je vais prendre mon téléphone parce que sinon, on va y être encore après-demain. Ah oui, oui, ah oui, le temps passe. Oui, alors attendez, je me mets en avion. Hors du temps, c'est cool. Hein. C'est bien, vous savez, hein, il y en a qui ont intégré que quand on met la tête en bas, après, quand on revient, on ne se redresse pas comme des brutes. Et on va s'allonger sur le dos. On peut faire un grand bâton avec le corps, en serrant les jambes, en envoyant les bras vers l'arrière. Menton vers la gorge, étirez, tirez, tirez, tirez. Oh, expirez, vous relâchez. Dans cette position-là, vous pouvez chercher vraiment de façon subtile, hein, pas comme des brutes, de ramener le pubis un peu vers le ciel pour effacer légèrement la courbure lombaire. On va étirer le côté droit du corps, plier la jambe gauche, poser le pied au niveau du genou droit. On saisit le poignet droit, on tourne la tête vers la gauche et on y va. On étire à partir de la taille. Votre bras droit, il est accroché à votre taille et votre jambe droite, c'est pareil. Depuis la taille, ça s'étire dans les deux directions. On active Mula Bandha ou Dhyana Bandha. Je contracte les muscles du périnée en allant vers mon ventre, les muscles de mon ventre en montant vers le cœur. Oh, et je relâche quand ça se présente. Oh, je retrouve la symétrie entre le côté droit et le côté gauche. J'ai conscience de la partie inférieure de mon corps, de la taille jusqu'à mes pieds, la partie supérieure de mon corps, de la taille jusqu'à ma tête. Je fais la même chose de l'autre côté.
Et prenez vraiment le temps de rester dans cette suspension à poumon plein. Kumbhaka. Vous relâchez quand ça se présente, vous pliez la jambe gauche, vous ramenez le genou gauche au-dessus de la poitrine et vous posez vos deux mains dessus. La tête bien centrée entre les deux épaules, vous pouvez la soulever, essayez d'aller mettre la tête le plus loin possible de vos épaules. Donc là, c'est pareil, le menton est un petit peu vers la gorge, la nuque la plus longue possible. Quand vous expirez, vous relâchez bien. Quand vous expirez, vous pouvez rétracter l'abdomen pour favoriser cette flexion de la jambe sur le tronc. Vous fermez vos yeux, cherchez à neutraliser ou en tout cas stabiliser vos globes oculaires sous vos paupières fermées. Et on va faire quelques respirations. On évoque en tout cas de neutraliser notre narine gauche et d'inspirer et d'expirer par la narine droite, sans fermer physiquement, de favoriser la narine droite. Vérifiez qu'il n'y a pas de tension dans les épaules inutile. Bien sûr, les épaules, elles sont engagées puisqu'on a vu la position qu'on a prise. Mais ne surajoutons pas de tension là où il y a juste la tension primaire, je peux dire. Sentez la température de l'air, le doux parfum du Padma Studio. Faites un dernier cycle, vous allez jusqu'à la fin de votre prochaine expiration. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va mettre les deux mains sous la cuisse gauche. Et quand vous allez essayer de déplier la jambe gauche vers le ciel, faites attention de ne pas bouger la jambe droite, de ne pas l'entraîner avec. On essaie de déplier la jambe gauche vers le ciel. Menton vers la gorge, talon vers le ciel. Puis je pose mes mains sur le sol, mes bras sur le sol, les bras tendus de chaque côté. Et lentement, je vais descendre la jambe gauche. Prenez votre temps lentement. Vous pouvez allonger la pointe du pied. Voilà. Continue. Quand la jambe atteint la terre, vous détendez tout. Et on change. La tête bien centrée entre vos deux épaules. Quand j'expire, je rentre le ventre pour permettre à ma jambe de venir sur mon ventre. Stabiliser les globes oculaires. Quelques respirations au travers de la narine gauche. Chandra Bedana, la percée de la narine lunaire. C'est d'être conscient de tout le corps, c'est-à-dire de ne pas oublier votre jambe gauche, de sentir le talon gauche, la jambe gauche. Quand j'expire, en même temps que je rétracte mon ventre, je mets de la lumière, de l'espace dans ma hanche droite.
Faites un dernier cycle. Emmenez bien vos expirations jusqu'à l'infini, de vider, 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 vider les poumons. Ensuite, je glisse mes deux mains sous ma cuisse vers le genou et je déplie lentement ma jambe droite vers le ciel. Avec mon talon, c'est avec mon talon que je pousse vers le ciel, même si ma jambe elle se tend pas, je vais dans la direction de la déplier autant que je peux et je ramène mon menton vers ma gorge. Oui. Vous posez vos bras et lentement vous descendez la jambe. Je ramène mes deux genoux, je déplie mes jambes, je me prépare pour le bébé bienheureux. Si tu mets tes mains à l'extérieur, personne? Ouais. Ah, on va se bercer d'un côté à l'autre. Puis je fais une bague autour de mes gros pouces et en même temps que je vais déplier mes jambes, donc d'envoyer mes talons vers la droite et vers la gauche, en même temps, je tracte mes jambes en cherchant à ramener mes gros orteils vers mes oreilles. Voilà. Et là, vous respirez consciemment au travers de vos deux narines, pour moitié par la droite, pour moitié par la gauche, régulièrement. Faites une pause à poumon plein avant d'expirer lentement, régulièrement. Sentez le souffle qui monte du ventre jusqu'au thorax, du thorax jusqu'aux épaules. À l'expiration, tout fond, le dos devient lourd, fusionne avec la terre. On referme les jambes l'une vers l'autre. Et on peut enchaîner avec les postures inversées. Donc de là, vous pouvez peut-être même directement partir vers la charrue. Ce que je fais, c'est que je soulève ma tête, je rapproche bien mes bras de mon corps. D'abord en charrue. Prenez votre temps. Respirez par le dos. Puis dès que vous pouvez, vous entrecroisez vos doigts. Vous rentrez les épaules sous le corps et vous montez dans la chandelle. En allant placer les mains le plus vers les omoplates possible. Ouais. Ouais. Ouais, en fait, oui. Mais tu vois, tes mains, plus tu vas pouvoir poser les mains à plat au centre de ton dos, de part et d'autre de ta colonne vertébrale. Ah, mais oui. D'accord? On desserre les mâchoires là. Voilà. Tout le circuit sanguin qui s'inverse. Imaginez vraiment une fontaine. Une rivière. Évoquez cette fluidité
Alors, pour éviter les ruminations mentales, vous pouvez vous concentrer sur votre souffle. C'est pas forcément évident dans cette chandelle. Ce que je vous invite à faire, sinon, quand vous inspirez, la visualisation du corps physique qui boit la lumière qui vient de l'extérieur. Vous buvez à l'inspire. La lumière est à l'intérieur. Et à l'expiration, vous retournez cette lumière vers l'univers avec votre corps physique. Donc récepteur à l'inspire, émetteur à l'expire. Voilà, chacun va aller à son rythme. Si vous sentez que c'est le moment pour vous de revenir sur le dos, vous le faites par le chemin que vous voulez. On peut rester un petit peu si vous sentez que c'est juste. Quand vous avez retrouvé le contact avec le sol, si vous êtes sur le dos, vous lâchez bien tout. Vous pouvez faire rouler la tête d'un côté de l'autre pour soulager la région cervicale si nécessaire. Puis le poisson glisse les bras sous le corps, à partir des épaules. Les bras collés en dessous de soi. Vous montez sur vous envoyez le cœur vers le ciel, vous renversez la tête. Voilà, c'est ça. Vous sortez quand c'est juste pour vous. On reste dans Shavasana, dans l'immobilité la plus parfaite. Plus rien qui bouge. Sentez l'espace à l'intérieur de votre bouche. Sentez l'air qui rentre et qui sort par les narines.
Chauffer? Ouais. Et chacun à son rythme. Vous pouvez rester là si vous êtes bien. On se retrouvera dans l'assise. Vous avez tout votre temps. À bien étaler les fesses, les jambes. Pour éveiller le corps d'énergie et réchauffer notre maison, on va faire Bastrika. Le soufflet. Hein, on active le feu en fait au niveau du deuxième et troisième chakra, donc au niveau du bas-ventre et du ventre. Donc ça consiste, comme dans Kapalabhati, à faire des expirations dynamiques, on rentre le ventre, et à l'inverse de Kapalabhati où on laisse ensuite l'inspire se faire spontanément, là on est aussi actif. Donc je suis active sur l'expire et sur l'inspire. D'accord. Vraiment comme si je venais attiser le feu avec mon soufflet. D'accord. Vous pouvez poser la main sur le ventre si nécessaire pour commencer. Donc, traditionnellement, on effectue ce pranayama avec 3 vitesses. On commence assez lentement, ensuite je vais aller un petit peu plus vite, ensuite je vais aller encore plus vite. Vous voyez jusqu'où vous pouvez suivre. Donc, reliez-vous à l'écoute de votre respiration. Vérifiez que la colonne vertébrale est bien relie bien la terre et le ciel. Vous sentez votre chakra racine dans la terre, votre chakra couronne dans le ciel. Deuxième et troisième chakra, donc au niveau du bas-ventre, puis au niveau du ventre. Sentez comment naturellement, sentez le mouvement que fait votre ventre quand vous respirez. Et en fait, on ne fait rien d'autre que d'affirmer et d'être actif dans ce mouvement qui se fait naturellement, c'est-à-dire que quand j'inspire, mon ventre se dilate un petit peu. Quand j'expire, mon ventre se rétracte.
passe. Et à la fin de votre prochaine inspiration, vous allez retenir l'air dans Kumbhaka. Quand je retiens l'air, en même temps je contracte Mula Bandha, Uddiyana Bandha et je ferme Jalandhara Bandha, le menton vers la gorge. Verrou énergétique entre le chakra racine et le chakra de la gorge. Les poumons sont pleins. Quand vous avez besoin d'expirer, vous ramenez d'abord la tête dans l'axe et vous laissez le souffle s'écouler de haut jusqu'en bas. Écoutez votre état. On va le refaire encore une fois. Est-ce qu'il y a des questions? Continuez à cette vitesse-là. Essayez vraiment de penser aussi d'aller vous adosser contre un mur imaginaire, parce que sinon vous êtes trop en avant. Alors, vous écoutez ce qui se passe, où est-ce que vous en êtes, vous écoutez votre respiration. Quand vous inspirez la prochaine fois, vous faites consciemment, yogiquement, avec les 3 étages, ventre, thorax, poitrine. Et à la fin de mon inspiration, je ferme les 3 bandhas. Vous pouvez réévoquer cette image du corps qui reçoit la lumière à l'inspire et qui l'émet à l'expire. Je bois la lumière, je m'en nourris et je retourne à l'univers. La lumière transformée de son passage dans mon être.
On vient placer la main droite devant le visage. Pour Nadi Shodhana Pranayama, qu'on peut faire en ajoutant des suspensions à poumon plein, comme on vient de faire avec la fermeture des 3 bandhas. Donc, vous pouvez essayer. Si vous sentez que c'est trop exigeant, vous pouvez laisser ça de côté et simplement vous concentrer sur la respiration alternée. On va d'abord inspirer par les 2 narines. Sentir l'air qui vient se concentrer sous le 2e et 3e doigt, la racine du front. Expirez par les 2 narines. Puis on va fermer la narine droite. Inspirez par la narine gauche. Dès que je commence à inspirer, je contracte Mula Bandha, puis Uddiyana Bandha. Et quand ma respiration arrive au niveau de ma gorge, je ferme Jalandhara Bandha, je ferme les 2 narines, menton vers la gorge. Je ramène la tête dans l'axe, j'ouvre la narine droite et j'expire lentement par la narine droite. Et quand le souffle arrive au niveau du ventre, je relâche Uddiyana Bandha et Mula Bandha quand mon souffle arrive au niveau du périnée. Et j'inspire par la narine droite. Je contracte de bas en haut, bas ventre, gorge. Je reste là, Kumbhaka, poumon plein. Je ramène la tête dans l'axe et j'expire par la narine gauche lentement, régulièrement. Voilà, ça c'est un cycle. Vous continuez sur quelques cycles à votre rythme. Je vous invite à ne pas chercher à étirer trop la durée de chacun des cycles. Restez dans votre zone de confort. Si vous pratiquez dans cette zone de confort avec la conscience à chaque instant posée sur le mouvement interne, naturellement, ça va s'allonger. Assurez-vous que vous videz bien vos poumons. On peut avoir tendance à garder beaucoup d'air dans les poumons et à réinspirer alors que nos poumons ne sont qu'à moitié vides. C'est d'être attentif à ça. Vous pouvez faire un dernier cycle ou terminer quand c'est juste pour vous. Quand les 2 mains retrouvent les jambes, vous joignez le bout du pouce et de l'index. Vous sentez ce cercle fermé dans lequel
cercle qui peut évoquer justement l'unité. Il n'y a pas de séparation entre le pouce et l'index. Ils ne forment plus qu'un cercle à eux deux. Éminemment présent. On a le corps en alerte pour aller capter l'énergie des autres humains qui sont là, proches de nous. Et c'est véritablement par cette intention qu'on émet depuis notre corps physique d'aller nous réunir, d'aller vraiment nous connecter en fait à l'autre qui est proche de nous, que tous les autres qui sont proches de nous dans notre cœur ou dans notre tête, ils s'invitent en fait, ils arrivent. Et que cette évocation, elle part vraiment d'un geste de proximité. On est là tous les 7 dans cette pièce et on est dans une accolade collective, ensemble. Et la couleur, elle est à la fois légère et profonde. Promenez-vous dans cet univers intérieur qui peut être peuplé de couleurs, de formes, de lumière, de sons. Vraiment comme des ailes majestueuses, on va déployer nos bras pour aller joindre nos mains au-dessus de notre tête. Des ailes blanches et or qui se déploient. On revient devant le cœur. Namasté. Je suis heureuse de vous annoncer qu'il est 9h moins 20. Oui, moins 20. C'est cool. On recommence? T'as vu? Donc on a carrément 1 heure d'avance. Donc je te dis pas, là on a carrément la vie devant nous.
C'est trop bien. Ouais. Arrêtez les horloges, ouais.